Alors maintenant, on va parler des alcools, hein, comment les nommer. Les alcools, cette molécule organique avec ici un groupement hydroxyle. Donc on va traiter ça via trois exemples. Alors tout d'abord, on va identifier la chaîne carbonée principale, ici dans le premier exemple. Chaîne carbonée principale, on a affaire à un groupement avec 1, 2, 3, 4 carbones. Donc 4 carbones, la chaîne est composée de 4 carbones, sera donc un butane. Butanol. Voilà, hein, comme indiqué ici. Il faut juste maintenant savoir quel sera le numéro, d'accord? La famille, c'est l'alcool. Le préfixe, la racine, ce sera donné par la chaîne carbonée principale, donc butane. Ici, je vais le mettre, butane. Et maintenant, ben, où est-ce qu'est situé le groupe fonctionnel? Sur quel carbone? Allons-y. Plusieurs choix possibles, hein. Soit on commence par 1, ici 2, 3, 4. Donc soit on commence par le côté droit de la numérotation, soit par le côté gauche. Donc ici 1, 2, 3, 4. Et ben, comme pour les alcanes, hein, ce qu'on fait, on va donc minimiser, hein, le numéro du carbone qui porte le groupe fonctionnel. Donc ici, c'est clairement la numérotation verte qui sera valable. Donc elle nous indique que le deuxième carbone porte le groupement hydroxyle, et donc il s'agit d'un butane 2-ol. Donc je vous engage à faire pause sur cette vidéo et à essayer de résoudre, enfin trouver donc comment nommer les deux molécules juste après. Faites pause et puis après vous comparez avec ce qu'on va faire. C'est bon, donc on y va. Ici, voilà pour la correction. Pareil, on va identifier d'abord la chaîne carbonée principale, on va numéroter les carbones et après on nomme la molécule, hein, en tenant compte de la racine et du suffixe. Alors, on y va ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, vous avez la chaîne principale composée de 5 carbones. Donc 5 carbones, rappelez-vous ce qu'on a fait sur les alcanes. 5 carbones, pinte. Donc pentane. Pentane. On va numéroter. Donc là, on voit tout de suite que on peut commencer la numérotation plutôt sur le côté gauche. 1, 2, 3, 4, 5, que le côté droit, parce que vous auriez ici un numéro 4 pour le carbone si on commençait la numérotation côté droit. Donc c'est effectivement un pentane 2-ol également. Pentane 2-ol. Sauf que là maintenant on remarque qu'il y a un groupement ici méthyle. Donc méthyle. Où est-ce qu'il se situe, ce groupement méthyle? Il se situe également sur le deuxième carbone fonctionnel. Donc c'est du 2-méthylpentane 2-ol. Pareil maintenant pour le dernier exemple, hein. La chaîne ici principale, alors que je prenne les deux carbones du dessus ou du bas, c'est pareil, hein. Donc ici la chaîne principale, la voici. On a donc également 5 carbones, donc c'est aussi un pentane. Voilà. On va numéroter. Donc on voit bien que le carbone, enfin la numérotation en fait, euh, aura un numéro minimal pour le carbone ici si on commence par la droite. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Si j'avais commencé par la gauche, ça aurait été 1, 2, 3, 4. Et donc le carbone qui porte le groupe fonctionnel aurait eu le numéro 4. Donc c'est pas correct. Il vaut mieux commencer par ici la droite. Donc c'est un pentane 2-ol. Et eh ben, il y a ici un groupement éthyle qui est porté par un autre carbone. Donc éthyle. Voilà. Porté par lequel carbone? Eh ben, le carbone numéro 3. Hein. Hop. 3. Éthyle. Pentane 2-ol. Voilà pour les alcools. Entraînez-vous, hein, toujours à la fin du document que je vais donner, vous avez des petits exercices à faire, allez-y. Et maintenant, on va passer à une autre capsule, celle des cétones et des aldéhydes.